petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage pour voir les énergies de ce jour, de cette période. Vous savez que on parle d'une journée, mais les énergies sont fluides, donc ça peut être aussi bien avoir déjà commencé pour certains que ne commencer que dans 3-4 jours pour d'autres. Ce sont des énergies qui sont quand même assez, comme je disais, fluides, donc ils peuvent s'étaler sur plusieurs jours, voire même parfois sur une semaine, si on regarde les jours avant et les jours après. Donc voilà, c'est pas trop figé. C'est pour ça que je ne mets jamais de date pour mes tirages, parce que je sais que ça tombe un peu en fonction des quelques jours autour du tirage. Et même parfois, si vous voyez le tirage 6 mois après, c'est qu'il y a un truc à aller chercher ce jour-là. C'est que ça peut être une énergie qui vous correspond au jour-là. Donc vous voyez, quand on dit qu'elles sont fluides, les énergies, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc, du coup, les énergies du jour ne peuvent pas être les énergies de tout le monde. Ce sont des énergies générales, que ça correspond à une météo du jour. Comme j'ai déjà expliqué, on a parfois des microclimats dans certains villages. Vous pouvez être ce microclimat et ne pas avoir la pluie quand on l'annonce. Donc voilà, vous pouvez passer à côté des énergies. Donc dites-vous bien que chaque guidance ne sont pas faites pour vous, évidemment. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. J'espère que vous allez bien. J'ai laissé mon petit bâton d'encens de sauge blanche brûler. Donc si vous voyez un truc qui fume, c'est normal. Le bruit de fond, c'est mon chauffage électrique parce que ça fait 15 jours que j'ai plus de chaudière en fonction, pourtant elle est neuve. On a acheté un chauffagiste, mais étant donné qu'il y a eu beaucoup de problèmes ces derniers temps dans la région, je ne suis pas une priorité, c'est normal. Et vu qu'en Belgique, contrairement au sud de la France, pour l'instant, on est à 17 degrés dehors ou 16, du coup les maisons fraîchissent. Pas qu'il fait froid, mais il fait cru. On casse le cru. Comme ça, vous savez tout. Bon, on va voir les énergies, comme je disais. Aujourd'hui, j'ai pris un tarot de Ciro Marchetti, comme d'habitude. Comme souvent, parce que j'en ai plusieurs à lui. D'ailleurs, j'en attends un autre. Et c'est le tarot onirique. Voilà, ça c'est le petit livret qui va avec le tarot onirique. Je vais vous montrer la boîte, comme ça vous verrez, voilà la boîte. Hop là. Oui. C'est celui-là aujourd'hui, pour ceux qui me demandent parfois ce que j'ai. Voilà, allons-y. Il y a le 7 d'épée, non le 8 pardon, sur lunettes, mais il faut vraiment que je fasse attention. Le palais de coupe. Le palais de coupe, c'est une des cartes supplémentaires qu'il y a justement dans ce tarot, qui parle de lieu quelque part d'amour, on va dire, voilà, on va dire comme ça. Le 6 de coupe. Le pendu. Il l'appelle l'homme suspendu. Le 3 d'épée, qui est au centre du tableau. Le valet de coupe. L'impératrice. Le diable. Et le roi de denier. J'en ai une autre qui sortait, c'était la tour. Je vais la prendre pour dire deux. En dos de deck, l'ermite. Alors l'ermite, j'ai envie de dire, c'est pas mal. C'est des moments où on sait qu'on doit prendre un peu de recul, revenir vers soi, s'écouter, se poser les bonnes questions pour écouter, pour entendre les bonnes réponses, j'ai envie de dire. En tout cas, nos réponses à nous, celles qui nous correspondent, celles qui nous ressemblent. Donc c'est pas mal. Parce qu'ici, avec le 4 de denier, on a un petit peu peur de perdre ce à quoi on tient. Donc il y a effectivement, certainement avec cette ermite, une estimation, une mise en balance, de voir un petit peu ce qu'on veut bien, je ne vais pas dire sacrifier, mais si ça peut être ça, ce qu'on veut bien sacrifier, ce qu'on veut bien laisser aller, ce qu'on veut bien, et en contrepartie, ce qu'on veut bien prendre, quoi. Avec le sac de coupe ici, il y a les remords, les regrets.
C'est pour ça qu'il y a cette peur de perdre des choses, parce qu'on sait qu'on a déjà beaucoup perdu par le passé, ici, je pense. Oui, il y a une sensation de défaite ici avec le 5 d'épée. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est pas forcément... ça bouge, hein, ça bouge, ce sont des propositions, c'est bien, c'est sympa. C'est plein de feu, plein d'ambition, plein de vibrations. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fidèle. Hein. On a l'arbre de vie, là on est quand même dans l'évolution, dans l'évolution, j'ai envie de dire spirituelle, mais qui peut aussi forcément détacher sur vos vies. À partir du moment où on a l'ermite ici, on est vraiment dans les choix qui sont des choix de vie en conscience, ici en lâcher prise, en intuition, en s'écoutant vraiment ici. Palette de denier, c'est pareil, c'est pour s'ancrer ici, avec un roi d'épée. Donc on a vraiment ici de très très belles cartes où on s'écoute, où on tranche, on décide, on met de côté certaines émotions du passé et on manifeste ici des choses très positives. Même si on a peur de manquer ou de ne pas être à la hauteur, et si on sent qu'on reprend ses forces. On passe du sac de denier où on ne se sent pas à la hauteur à l'empereur ici. Et en grande prêtresse, voilà, on reprend le pouvoir aussi bien à l'extérieur de façon manifeste qu'à l'intérieur avec la grande prêtresse, on sait ce qui est bon pour nous. Et tout ça en équilibre avec la tempérance. Mais écoutez, le chariot qui avance. Par contre, voilà, c'est ça un petit peu qui est, j'ai envie de dire, le trouble dans votre esprit qui fait que vous reculez ici en mode ermite. Hein, ça peut être le signe de la Vierge, l'ermite. Avec le 7 de coupe, il y a un petit peu des illusions possibles, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, et on a peut-être peur de mal décider parce qu'on s'est déjà beaucoup fait trahir, donc on est fort attentif, voilà, on est fort attentif pour ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, c'est bien de tirer quelque part les leçons, il ne faut pas non plus maintenant que la peur vous paralyse, hein, mais de tirer les leçons du passé, de pouvoir observer les choses autrement, et c'est bien. En tout cas, ici, à la fin du tirage, on avait la roue. Hein, donc, on parle vraiment de changement, d'évolution ici. Hein. Alors, au centre de notre tableau, on a quand même le 3 d'épée, qui nous parle quand même de douleur, de rupture, de quelque chose qui a fait mal. C'est vraiment des... Et on montre effectivement qu'ici, on a l'homme suspendu, donc qui nous montre qu'il y a une forme de blocage, on n'avance plus trop. Il y a une volonté de ne pas avancer puisqu'on est en mode ermite, donc il y a ce côté je réfléchis, donc quand on écoute au fond de soi, on n'est pas forcément en mode action, hein, donc c'est tout à fait cohérent. Et on a effectivement le côté valet de coupe, ça j'ai l'impression que c'est votre énergie, vous avez tellement été échaudé que vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'offrir votre coupe, mais c'est léger, c'est jeune, c'est... Vous n'avez pas encore forcément décidé, vous n'êtes pas encore dans cette maturité de la décision où vous êtes sûr de vous. Vous êtes encore un petit peu en mode je sais pas trop, j'aimerais bien mais je sais pas trop. En même temps, la démarche est pure et innocente, comme un enfant qui aime ses parents et autres. Donc vous voyez, il y a ce côté inconditionnel, mais qui ne sait pas encore trop bien ce qu'il va en faire. C'est quelqu'un qui gère pas ses émotions en fait. C'est pur, c'est beau, c'est grand, mais c'est pas géré en fait. C'est parfois ce qui est le plus beau en fait, ce qui est le plus mignon, le plus sain. Voilà. Ici, en tout cas, avec le 8 d'épée, on se sent bloqué. On se sent, mais c'est mental. Hein, il n'y a pas un vrai blocage ici. C'est vraiment que mental. C'est justement changer son angle de vue ici pour justement débloquer ce blocage qui est tout à fait mental. Et on voit ce blocage par rapport à une éventuelle invitation qu'il pourrait y avoir. On voit qu'il y a des lieux ici de rencontres, on pourrait rencontrer des gens pour le côté amoureux, affectif, émotionnel. Et on a ce 6 de coupe. Ça peut soit être un lieu qui vous rappelle votre passé, ou un lieu où vous allez souvent par le passé, ou un lieu où vous pouvez rencontrer peut-être des gens du passé. Ça peut être déstabilisant, vous ne savez peut-être pas trop quoi faire, si vous avez vraiment envie d'y aller ou pas, parce que ça vous rappelle des choses que vous n'avez peut-être pas envie de revivre. Ou... pas assez dans cette certitude, comme je vous disais, hein, un peu pas géré totalement. Donc on sent bien qu'il y a des hésitations, des blocages, il y a des choses qui peuvent se manifester, mais on n'a pas envie d'aller foncer dedans comme un fou ici. Hein. On le sent bien. On a quand même ici en dessous l'impératrice. Hein. Donc on a les blocages, on change d'angle de vue, et puis on a l'impératrice. Donc on a quand même une très belle sortie, une très belle évolution, après avoir effectivement pris le temps de s'extraire un petit peu. L'impératrice, c'est quand même la réunion de toutes ces reines de coupe d'épée
de denier et co. Donc on est quand même, et de bâton, donc on a vraiment quelque chose de très abondant, de très fertile, de très protecteur. Vraiment, l'impératrice, au niveau de l'image de la femme, on ne peut pas aller au-delà. En tout cas, énergie féminine. Même pour un homme, vous pourriez très bien être une impératrice, n'est-ce pas? On a le diable. Alors le diable, effectivement, nous ramène toujours avec des tendances, des hésitations, des tentations, l'attraction parfois qui nous empêche peut-être de réfléchir comme il faut, des peurs, des manipulations, des mensonges, des choses cachées. On est effectivement ici avec, comme je dis, des énergies qui sont à la fois bloquantes, mais en même temps qui voudraient bien y aller. Donc on sent bien que la tentation de basculer d'un côté ou de l'autre est aisée ici. Hein. On sent bien que, bon, maintenant, le diable est entouré quand même du roi de denier et de l'impératrice. Donc entre nous soit dit, on a quand même quelque chose de très très stable ici, de très stable, de très riche. On a peut-être cette hésitation d'aller vers quelque chose de si riche et si stable. On est peut-être dans le doute. On voit vraiment du changement ici. Mais on sort quand même d'un valet de coupe qui est quand même très léger, avec quelque chose du passé qui nous rappelle des choses peut-être un peu négatives. Donc ce n'est pas possible qu'il y ait effectivement des peurs, de l'immobilisation, du manque de décision pour aller vers ces cartes qui semblent si positives, si ancrées, si... Voilà, là on va vraiment vers quelque chose d'ancré, de très très stable. Et pour certains, ça peut peut-être faire peur, qui finissent peut-être par se dire, est-ce que je veux finalement m'ancrer et être stable, ou est-ce que finalement le célibat ne me convient-il peut-être pas mieux? Enfin maintenant je ne vois pas de carte de célibat, hein. Mais ça peut être une forme de réflexion qu'on peut avoir en mode, est-ce que je ne suis peut-être pas plus protégée sans risquer qu'on me trahisse, qu'on me trompe, qu'on me mente, de souffrir surtout, parce qu'on a quand même la carte de la souffrance, c'est vraiment la carte principale ici au centre du tableau. Si je reste seule, vous voyez, un petit peu, si je reste seule dans ma bulle, on ne fera pas de mal. Alors qu'ici, quelque part, c'est risqué de sortir de sa bulle et de s'investir et de s'ancrer et de faire quelque chose. On a vraiment un couple ici avec l'impératrice et le roi de denier. Hein. On a vraiment on a un couple très ancré. Hein. Et on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation pour ces deux personnes. Comme si voilà, elles avaient déjà souffert d'être ensemble et qu'elles avaient peur de ressouffrir à nouveau. Et du coup, une grande hésitation. Vraiment un moment... on se sent bloqué, on n'avance plus. Pourtant, on sait qu'il y a un lieu de rencontre facile à aller pour retrouver quelque part ce passé. Mais on se sent bloqué. On ne va pas forcément aller par là. Hop là. L'empereur qui ressort, qui était dans le jeu tout à l'heure. On a vraiment cette reprise ici. On se sent bloqué. On a les douleurs et là, hop, on a vraiment l'empereur ici qui reprend le pouvoir. Et qui dit empereur dit décider. Il décide cet empereur, il gère, il décide, il contrôle ses émotions, il sait ce qui est bon pour son peuple, pour lui. Il est protecteur, mais en même temps il a du pouvoir. Donc il reprend le dessus sur ces 4 cartes ici qui justement sont très mentalisées et qui bloquent clairement. Parce que entre le pendu, le 3 d'épée, le 8 d'épée et là le palais qui a l'air d'être quelque part un petit peu lié à tout ça, on reprend le pouvoir en prenant des décisions. Ce sont les décisions ici qui permettent de changer les choses. Hein. On avait la roue de la fortune ici, c'est elle qui permet de changer les choses. Le 5 de coupe, donc on avait effectivement tout à l'heure encore, le 5 de coupe, je disais, ce sont les remords, les regrets. Ce sont des émotions très fortement liées au passé, ça. C'est quelqu'un qui regarde vers le passé et pas forcément vers l'avenir ici. Hein. On a la tempérance. Donc c'est l'envie d'une réconciliation, de rééquilibrer quelque chose. Comme je dis, de mélanger l'huile et l'eau, hein, des choses qui à la base peuvent sembler immélangeables, comme l'eau et le feu, ici, comme on a sur la représentation de la photo, de la carte. Et on a vraiment cette hésitation, on a des regrets, des remords, donc on a envie d'y aller, je pense, parce qu'on sent qu'on est passé à côté de quelque chose. Donc il y a cette envie d'y aller, il y a cette envie de changement, il y a cette envie de tenter quelque part. Je ne vois pas le fou, mais on a à nouveau l'ermite qui est dans notre deck. Pourtant, je vais être remélangée. Donc on a vraiment cette nécessité, clairement, de réfléchir pour
prendre des décisions concernant l'amour ici. C'est comique qu'on a à nouveau l'ermite qui est en d'autres deck alors que je viens de me mélanger. Mais on n'a plus les mêmes à la fin. Hein. C'est le 2 de coupe ici, on a vraiment un choix amoureux. Hein. Le 5 d'épée, donc cette sensation de défaite par rapport à l'amour. Cavalier de bâton qui a envie d'y aller, de foncer avec cette évolution de l'arbre de vie. Et la communication. Ça va communiquer pour un 10 de coupe. Regardez comme c'est mignon. Et on n'a pas les d'épée. Il va y avoir des discussions très très concrètes, très solides, très réfléchies concernant... donc il y a de l'émotion, mais on réfléchit. On ne veut pas aller juste avec le cœur et les émotions. Et on veut... Je vais pas dire quelque chose de solide parce que c'est pas du patacle, mais on est dans la pensée. On est quand même dans quelque chose de très réfléchi, de très décidé, de très, j'ai envie de dire concret quand même si j'aime pas ce terme-là pour l'épée, mais c'est réfléchi, quoi. L'as de bâton, 3 de bâton. On a envie d'y aller. Hein. Il y a encore effectivement des moments où on a besoin d'introspection, on a besoin de se défendre, de se protéger. On hésite un petit peu, mais dans l'absolu, on avance, on y va. Hein. Ouais, il y a encore des trucs lourds, il y a encore des choses, effectivement. Beaucoup d'hésitation. Pourtant, c'est sur des énergies. Voilà, on a roi de bâton et le 6 de bâton. On a beaucoup de très belles énergies, de très belles cartes très fortes. Et puis alors à chaque fois, on dirait que parce que c'est beau, on est content, mais on doute. Parce que plus on a des choses belles, plus on a quelque chose à perdre. Tant qu'on n'a rien, on ne perd rien. On ne saurait rien à perdre. Quelque part, on ne saurait rien à gagner non plus. Mais ici, on a vraiment cette sensation, quand je regarde dans d'autres decks, que à chaque fois qu'il y a des belles cartes, derrière, il y a des remords, les regrets, il y a la peur, la trahison. Voilà, on a chaque fois peur de perdre ce qu'on vient d'acquérir. Voilà, s'il y a une forme d'engagement, paf, on a peur de la trahison derrière. On a une belle déclaration d'amour, paf, on a peur que ce soit des mensonges, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a à chaque fois cette sensation très désagréable, que chaque fois que quelque chose arrive de beau dans votre vie, vous doutez que ça puisse durer. Voilà, c'est chaque fois, c'est genre, ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est quoi la prochaine claque qui m'attend? C'est un petit peu ça, l'énergie que je ressens dans ce jeu ici. Je vais mettre là-dessus, la triade, parce qu'elle est bien piquante aussi, alors on va la mettre. On va voir ce que la triade nous dit sur ce jeu. En tout cas, on sent qu'il y a des belles énergies très puissantes. Hein. Mais il y a énormément d'hésitation, de peur du passé, de peur de se tromper, d'être trompé. Il y a énormément cette énergie. J'espère juste que ça ne va pas tout bloquer, j'ai envie de dire. Hein. Tout bloquer dans la relation. Ce serait dommage. C'est quelque chose de prometteur. Donc on a la mutation, la science. J'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des informations, des choses qui vont un petit peu tomber, qui vont vous permettre de faire bouger les choses. Il y a le sacrifice ici. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'ermite, voir ce qui peut ou non être sacrifié pour la bonne évolution de la relation. Voilà, des sacrifices pour avoir éventuellement la paix. Alors dans ce sacrifice, ça peut effectivement parler peut-être même du mental, ou de certaines personnes qui, en dos de deck, regardez le saut, c'est l'engagement, avec la méditation, l'amour, l'initiation pour faire des choix. Ben oui, il va falloir faire des choix, et pour ça, il va falloir effectivement se détacher de certaines choses, du malheur, et remettre de l'ordre dans certaines choses. Pour certains, c'est très compliqué de lâcher prise sur le passé. Pour certains, c'est très compliqué de trancher pour pouvoir bien vivre, j'ai envie de dire, pour pouvoir être enfin heureux. On dirait que c'est quelque chose qui vous pèse depuis tellement longtemps que vous n'arrivez pas à vous détacher de tout ça pour certains. Ici, on a vraiment l'impression que c'est ancré, que la méfiance est presque ancrée en vous. Comme si vous préfériez vous attendre au pire plutôt qu'au meilleur, parce qu'on se dit que le pire n'est jamais décevant, quoi. Avec le pire, on n'est jamais déçu. Et quand on est positif, ben, on peut vite être déçu, mais en même temps, le positif attire le positif, alors que le négatif attire le négatif. Donc forcément, on n'est jamais déçu avec le négatif, mais on peut surtout attirer
le négatif auquel on pense. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. En tout cas aussi, on nous parle de mutation, qu'il y a des messages qui vont arriver, des informations clairement, je disais déjà informations par rapport à la science, des choses vraies quelque part, des vérités, quand on parle de scientifique, de choses claires, concrètes, hein, qu'on ne peut pas remettre en cause, et on a quand même les messages aussi. Donc pour moi, il y a des choses qui vont vraiment arriver ici, et avec l'adversaire, pour moi, ça va à nouveau être, ça peut peut-être être des choses différentes, entre le message qu'on va vous donner, et les infos que vous allez avoir, j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de dualité. Que croire? Ce qu'on me dit, ce que je vois, ce qu'on m'a raconté là, vous voyez, il risque d'y avoir des informations qui vont peut-être dans des sens différents. Et on ne saurait peut-être pas à quoi vous accrocher. Et quelque part, vous avez envie de transformer ce lien, de transformer vous-même un petit peu ce que vous pensez en fonction de ce que vous recevez, mais justement, de quoi faut-il tenir compte? Et là, vous allez peut-être décider de sacrifier effectivement certaines informations, certaines choses pour pouvoir rester ou retrouver la paix. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps prendre en considération si on veut rester en paix. Et ça peut être des personnes de mauvais augure, hein, des oiseaux de mauvais augure, comme on dit, qui parlent et qui ne devraient pas et qu'on peut-être devoir éliminer une forme de sacrifice pour pouvoir être en paix et ne plus tout le temps avoir cette adversité, cette dualité en nous. Hein. C'est pas possible du tout ici. En tout cas, avec le sceau, on nous parle vraiment ici d'engagement. Hein. Mais comme je disais, on sent que c'est quelqu'un qui a du mal. J'ai chaque fois des cartes difficiles qui viennent se remettre dans le jeu de qui. Ce sont des grosses transformations très lourdes ici. Hein. Ouais, ici c'est carrément quelqu'un qui se ment à lui-même. Vous voyez, il y a vraiment des dénis ici. Hein. Il y a vraiment des dénis. C'est quelqu'un qui se ment à lui-même quant à son aboutissement et du coup il est tenté par des choses qui ne lui correspondent pas du tout parce que lui-même se ment en fait. Vous voyez, donc c'est des choses qui peuvent être très lentes en fait du coup. Chaque fois des épreuves et chaque fois, regardez, on a une fusion avec la prière et puis parfois on redoute derrière, on se repose des questions par rapport à l'engagement. Enfin, vous voyez, c'est chaque fois avancer et reculer. Et j'ai même pas envie de dire que c'est du chaud-froid parce que je ne sens pas que ça vient d'une autre personne. C'est en vous-même en fait. C'est vous, votre problème, votre blocage quelque part, j'ai l'impression. C'est votre passé, c'est votre protection. Je ne la sens pas venant de quelqu'un d'autre. Cette ambivalence chaud-froid tout le temps, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle vient de vous. Une petite carte conseil. Avec les portes de l'intuition. Hop là. Bon, voilà, 3. Ou même plus, il y en a un peu trop du coup. C'est bizarre, j'ai des jours où je vois que mon écran se met dans l'autre sens. Là, il fait la vidéo, il filme dans l'autre sens. C'est bizarre. Pas dans l'autre sens. À la verticale plutôt que de filmer allongé. Alors comme j'expliquais, je ne saurais pas mettre l'écran devant moi déjà parce que si je mets devant moi, il filme les cartes à l'envers déjà. Et en même temps, j'ai pas de place. J'ai un pied énorme que je ne sais pas fixer où je veux. Donc je fixe vraiment le pied où je peux. On essaie d'avoir le meilleur angle de vue. Donc là, les cartes comme vous les avez, on les voit quand même pas mal, on les voit quand même toutes. Et c'est le mieux que je peux faire. J'ai testé plusieurs choses, c'est le mieux que je peux faire. Donc voilà. On a la fin du passé. Donc comme je vous dis ça, c'est une bonne chose. Hein, parce que comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est énormément ancré avec le passé. Et en dos de deck, j'ai la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision, plus celle du passé. Et ça, c'est bien. Donc ici, avec la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et là, on vous dit, intuition pour nouvelle vision. Avec la loi de l'attraction, donc arrêtez d'imaginer que le pire n'est jamais décevant. Voilà mes petites bulles, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter surtout et à vous abonner si ce n'est fait. Alors je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la Bulle Vierge. Ciao, ciao!